Soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de nos frères chrétiens, de nos sœurs chrétiennes et de nos confrères de Lomé et de Cotonou, qui vous saluent donc chaleureusement. Permettez-moi également de vous féliciter avant cette homélie pour votre brillante victoire à la Cannes. C'était un événement de joie et cette joie continue de retentir dans nos cœurs. Je l'ai vécu avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie également. Le match de la 3e place m'a trouvé en pleine célébration d'installation. Je savais que cette installation risquait de finir mal si jamais le Sénégal était éliminé, parce que je n'avais pas la possibilité de suivre. J'écoutais seulement les commentaires à gauche, à droite. Dieu merci, la célébration s'est bien achevée, parce que le match aussi s'était bien achevé. Il en était de même pour la finale. Il n'y avait pas, là j'ai pris les dispositions pour pouvoir participer. Et à la fin, j'étais à Lomé en ce moment, tout le monde est venu me féliciter comme si c'était moi qui avais joué. C'est parce que j'étais le seul Sénégalais là-bas. Donc j'ai reçu toutes les félicitations et tous les encouragements. C'est à mon tour maintenant de vous dire aussi félicitations parce que c'était un moment vraiment de rêve, de joie et de grande allégresse. Nous venons d'entendre les lectures qui nous sont proposées en ce 7e dimanche du temps ordinaire. Et l'évangile que nous avons entendu fait suite à celui que nous avons lu le dimanche dernier, qui nous parlait des béatitudes le dimanche dernier. Heureux ceux qui ont faim, ils seront consolés. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, etc. Le Seigneur Jésus nous proposait ainsi un chemin qui nous mène vers le bonheur, un chemin qui nous mène vers la sainteté, moyennant toutefois des efforts personnels que nous avons à faire, un engagement personnel que nous avons à faire également. Aujourd'hui, Jésus poursuit dans le même sens, en nous parlant ou en disant à ses disciples, en proposant à ses disciples un chemin de miséricorde et un chemin de pardon, à l'imitation de Dieu qui est lui-même miséricorde et pardon. Chers frères et sœurs, les examinateurs attentifs du monde dans lequel nous sommes, les examinateurs avisés des sociétés dans lesquelles nous vivons auront du mal à confirmer ou à dire que les sociétés dans lesquelles nous sommes sont des sociétés baignées ou qui empruntent ce chemin de miséricorde et de pardon que Jésus nous propose. Le pape insiste en disant que nous sommes dans un monde plutôt d'indifférence. Un monde où chacun semble tourner le dos à l'autre, où chacun semble être orienté vers lui-même, vers son succès, vers son bonheur personnel, j'allais dire égoïste. Il nous invite ainsi, le pape François, à beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'attention à celui qui est à côté, à beaucoup plus de sensibilité aux frères qui souffrent, à beaucoup plus d'émotion, à nous laisser émouvoir, à nous laisser toucher par la souffrance de celui qui est à côté. C'est un chemin, c'est un défi pour chacun de nous, chers frères et sœurs. Je crois que le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui va aussi dans le même sens.
Il faut reconnaître toutefois qu'il n'est pas facile d'emprunter ce chemin-là. L'évangile qui nous est proposé, on pourrait le diviser peut-être en deux parties. La première partie qui consiste en une morale que je qualifierais de révolutionnaire, c'est-à-dire une morale qui coupe radicalement avec les anciennes pratiques, qui coupe radicalement même peut-être avec le chemin vers lequel les sociétés ou la société d'une manière générale nous entraîne. Lorsque Jésus dit par exemple, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. On peut faire une petite enquête. Combien d'entre nous aiment leurs ennemis? Combien d'entre nous prient pour ceux qui les persécutent? On ne sera pas nombreux. Et je ne serai pas le premier à lever le doigt non plus. Ça veut dire que c'est une morale révolutionnaire. C'est une morale, c'est-à-dire un comportement difficile à adopter. Et pourtant, c'est ce chemin que Jésus nous propose. Parce que c'est ce chemin qui nous rapproche davantage de notre être spirituel. La deuxième lecture nous a dit que si nous partageons avec Adam notre nature physique, c'est Jésus qui nous entraîne et c'est à travers lui que nous nous rapprochons davantage de notre nature spirituelle qui découle de Dieu. Et justement, ce chemin de miséricorde et de pardon qu'il nous propose est un chemin qui nous révèle à nous-mêmes cette nature spirituelle, c'est-à-dire notre ressemblance à Dieu. Et c'est cette nature que nous sommes invités à cultiver. C'est cette nature que nous sommes invités à approfondir. C'est cette nature que nous sommes invités à consolider dans notre propre vie, chers frères et sœurs. Nous avons vu dans la première lecture aussi, tiré du premier livre de Samuel, avec David. David que le roi Saül poursuivait. Le commentateur ou la commentatrice tout à l'heure nous a dit pour des raisons de jalousie. Effectivement. Saül a voulu mettre fin à la vie de David, qui était pourtant son principal chef militaire, qui a remporté beaucoup de batailles, qui a assuré la sécurité des frontières d'Israël. Mais le roi Saül était jaloux parce qu'il voyait la popularité de David grossir au détriment de la sienne. Voilà encore notre nature physique, notre nature charnelle qui nous joue des tours et qui nous empêche de nous élever vers notre nature spirituelle, vers Dieu. Au lieu de se réjouir de ce que le chef militaire David a fait pour Israël, il s'est centré sur lui-même de façon égoïste et il combattait plutôt David au point de chercher à le faire disparaître totalement, à l'éliminer. Nos passions, nos tendances humaines nous jouent des tours dans notre désir même de nous élever vers Dieu. Et pourtant, David s'est montré plutôt miséricordieux parce qu'il avait eu l'occasion de mettre fin à la vie de Saül, mais il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il ne va pas porter atteinte à la vie de ce roi-là qui a été aussi oint par Dieu, qui a été choisi par Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est donc montré miséricordieux. C'est ce chemin qui nous est proposé aujourd'hui. Quand bien même, chers frères et sœurs, il nous est très difficile de l'emprunter. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent est un défi pour chacun de nous. C'est une morale révolutionnaire parce que c'est à partir de Jésus qu'on a commencé à entendre un tel discours. La loi ancienne faisait référence à la loi du talion que vous connaissez bien. La loi du talion dont nous retrouvons aussi des traces dans l'Ancien Testament.
C'était une loi qui était en vigueur dans le monde païen, mais qui était en vigueur dans le temps. Très longtemps, bien avant Jésus, même dans les années déjà 1700 avant Jésus-Christ. Mais cette loi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette loi, par exemple, plus connue sous le nom de œil pour œil, dent pour dent, contrairement à ce qu'on pourrait soupçonner, en pensant que c'est une loi qui invite plutôt à la vengeance, c'est l'application courante qu'on en fait, mais ce n'était pas du tout le sens de cette loi. Cette loi était plutôt une tentative de faire justice au sein de la société pour harmoniser les relations, pour faciliter les relations. Talion vient d'un mot latin qui signifie, du mot latin talis, qui signifie tel, c'est-à-dire pareil, identique, semblable. Alors, c'est une loi plutôt qui voudrait éviter les vengeances, qui voudrait éviter, disons, les exagérations également, et qui voudrait inviter à plus de justice. Œil pour œil signifie que si quelqu'un, pour utiliser un langage littéral, t'arrache un œil, tu n'as pas le droit de lui arracher la tête, par exemple. Ce serait disproportionné. Celui qui t'arrache un œil, tu as, si tu veux te venger ou si tu veux qu'on te fasse justice, tu dois aussi lui arracher un œil, pas deux, un. Donc c'est une loi qui voudrait plutôt établir la justice dans les sociétés anciennes, etc. Ce n'était pas du tout une loi qui appelait à la vengeance. Voilà. Mais Jésus va au-delà de la simple justice. Il ne demande même pas d'appliquer la justice dans ce sens. Jésus dit des choses très fortes. Ton ennemi, celui qui te cherche du mal, celui qui peut-être même cherche à porter atteinte à ta vie, il te demande de l'aimer. Il te demande de l'accueillir comme un frère. Il te demande de le considérer comme un fils de Dieu aussi. Voilà pourquoi, non seulement tu dois l'aimer, mais tu dois aussi prier pour tous ceux qui te font du mal. C'est un appel peut-être que nous aurions du mal à comprendre dans notre simple logique humaine, parce que ça choque et ça heurte toute logique humaine. Et pourtant, c'est la logique de Dieu. Il y a beaucoup de choses en Dieu qui nous heurtent, et pourtant, c'est ce chemin qui nous rapproche davantage de lui, qui nous rapproche davantage de notre nature spirituelle, et qui nous permet d'échapper progressivement de nos passions, c'est-à-dire de notre nature charnelle, de notre nature physique. Chers frères et sœurs, même si c'est un appel dur, c'est pourtant à cela que le véritable chrétien devrait s'identifier. Cette capacité pour lui d'accueillir son ennemi, cette capacité pour lui de rendre le mal par le bien, cette capacité pour lui de prier pour ceux qui végètent, qui demeurent dans le mal, pour que le Seigneur aussi puisse toucher leur cœur et les amener à se convertir. La deuxième partie, toujours, de cet évangile nous rappelle que la mesure dont nous nous servirons pour regarder les autres, c'est cette même mesure qui servira aussi pour nous. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça veut dire en d'autres termes que si vous condamnez, vous risquez aussi d'être condamné. Si vous insultez, vous risquez aussi de subir les insultes. Mais si vous entrez dans une relation positive avec les autres, vous pouvez aussi espérer que les autres entrent avec vous dans des relations positives. Alors, chers frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à cette capacité
d'amour, à cette capacité de compassion, à cette capacité de regarder son frère comme la présence vivante même de Dieu. Dieu est présent en chacun de nous. Et il nous revient donc d'aimer en celui-là la présence de Dieu. Et de toute façon, il nous a déjà dit que nous ne pouvons pas séparer l'amour de Dieu de l'amour de nos frères et sœurs. Mieux encore, l'amour de nos frères et sœurs est un indicateur de notre amour de Dieu, est un révélateur de notre amour de Dieu. Je ne sais pas si la chorale connaît bien ce chant que j'aime beaucoup, qui caractérise davantage cette relation qui existe entre notre frère, notre sœur et Dieu lui-même. Ce chant qui dit: si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te rendes compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et donne ton offrande. C'est ce type d'offrande que Dieu accueille avec un cœur ouvert. C'est ce type d'offrande que Dieu agrée. C'est ce type d'offrande qui va directement, qui s'élève vers Dieu. Si tu présentes ton offrande à l'autel, ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. D'abord te réconcilier avec ton frère et reviens, présente ton offrande. L'ordre est bien établi. Tu ne peux pas présenter ton offrande tant que tes relations ne marchent pas avec ton frère ou avec ta sœur. Va d'abord. Ça veut dire que c'est le premier pas qu'il faut franchir. Résoudre les problèmes sociaux, résoudre les problèmes relationnels avec le frère ou la sœur, cela t'ouvre davantage, te rend même beaucoup plus serein pour venir offrir ton offrande. La miséricorde est première. Le pardon est premier. Rappelez-vous également ce beau passage de l'Évangile qui nous parle du bon Samaritain. Ce Samaritain, cet homme, qui voyageait de Jérusalem à Jéricho, qui a eu la malchance de tomber entre des brigands qui lui ont fait du mal, qui l'ont blessé, qui ont arraché tout ce qu'il avait. Il y a 3 catégories de personnes qui sont passées à côté de cette personne blessée, attaquée, malade. Un prêtre, quand on parle de prêtre, il ne faut pas penser aux prêtres d'aujourd'hui, mais c'était les serviteurs juifs du temple. Il a vu cet homme blessé, ensanglanté, mais il ne l'a pas touché. Pourquoi il ne l'a pas touché? Parce qu'il devait aller pour le service du temple. Et il ne fallait pas se souiller les mains avec du sang. Voilà. Il a compris justement l'inverse de ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Un lévite est passé, c'est aussi une personne de la loi, proche du temple. Il s'est éloigné aussi. Il a fallu un samaritain. Mais le symbolisme du samaritain est très important. Parce que le samaritain, par définition, c'est justement cette catégorie aussi du monde juif, cette catégorie sociale qui ne s'entendait pas avec les juifs. On peut même dire que c'était les ennemis des juifs. Parce que l'homme blessé était un juif. Et ce samaritain, ennemi des juifs pourtant,
s'est arrêté en sachant très bien que c'était un juif et s'est occupé de lui. Voilà une application concrète de la miséricorde à laquelle Jésus nous appelle tous. Chers frères et sœurs, que les propos de Jésus aujourd'hui nous amènent à revisiter notre propre vie. Que cette invitation de Jésus nous amène à prendre conscience que le chemin chrétien est aussi un chemin de la révolution, est un chemin vers le pardon, est un chemin vers la miséricorde, afin que, engagés sur ce chemin, nous ressemblions davantage à Jésus, manifestant ainsi l'importance de notre nature spirituelle qui nous élève davantage vers Dieu, au détriment, on va dire, de notre nature physique, de nos passions qui ont plutôt tendance à nous ramener sur cette terre et à nous ramener en arrière. Loué soit Jésus-Christ.